Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un joli tapis d'éveil en forme de feuille de monstera. Le tapis d'éveil. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 2,80 m de bâchettes de coton pour un tissu en 140 de lèse ou 1,40 m de bâchettes pour un tissu en 2,80 de lèse, de 5,60 m de ouate pour un matelassage en 4 épaisseurs ou 2,80 m pour un matelassage en 2 épaisseurs, d'une bobine de fil à bâtir et bien sûr d'une grande aiguille à coudre, d'une bobine de fil assortie pour la couture à la machine, d'une paire de ciseaux de couturière. Pour réaliser ce tapis d'éveil matelassé, nous allons devoir suivre les lignes de surpiqûre indiquées sur le patron. Nous aurons donc besoin d'utiliser du papier carbone et une roulette à patron pour les reporter directement sur le tissu de la manière la plus précise possible. Étape 1, le patron. Le patron de ce tapis d'éveil est disponible en téléchargement sous la vidéo. Vous pouvez également réaliser ce tutoriel à partir de la forme de votre choix. Le patron est composé de plusieurs feuilles A4 à assembler en suivant une grille d'assemblage. Chaque feuille est identifiée par une lettre et un nombre indiquant sa position dans la grille. Commencez par découper les marges à droite et en bas de chacune des feuilles. Les marges laissées en haut et à gauche permettront l'assemblage de chacune des pièces. Positionnez les pièces en ligne en faisant correspondre tous les tracés. Vous pouvez vous aider du cadre de chacune des feuilles pour ajuster le placement. Une fois bien positionnées, fixez les feuilles entre elles avec du scotch. Pour renforcer le patron, je vous conseille de le faire devant et derrière. C'est le moment de découper le patron. Utilisez plutôt des ciseaux pour le papier et non vos ciseaux de couturière. Ils finiraient par s'émousser et ne plus rien couper du tout. Suivez bien le tracé extérieur en pointillé qui correspond à la valeur de couture de 1 cm. Et voilà le résultat. Étape 2, le report du patron au papier carbone. Pour réaliser votre tapis matelassé, vous devez reporter tous les tracés de surpiqûre sur la bâchette de coton à l'aide de papier carbone et d'une roulette à patron. Le tracé épais de contour correspond aux dimensions finies et à la forme définitive du tapis d'éveil. Les tracés fins correspondent aux repères de matelassage, les nervures qui rayonnent vers l'extérieur de la feuille et la surpiqûre de contour qui est facultative en fonction des épaisseurs de ouate. Installez d'abord le papier carbone sur le plan de travail, côté craie vers le haut. Il se reconnaît à sa texture sableuse. Posez ensuite le tissu principal replié en deux. Puis le patron. Épinglez soigneusement le patron sur la bâchette en prenant soin de ne pas épingler le papier carbone. Vous allez le déplacer sous le tissu plié. Nous allons pouvoir commencer le report du patron sur le tissu. Pour faciliter le matelassage des épaisseurs dans les étapes suivantes, on va surpiquer les deux faces du tapis indépendamment l'une de l'autre. C'est pourquoi nous devons reporter les repères de surpiqûre sur les deux faces de la bâchette de coton. Commencez par passer la roulette sur le contour du patron nécessaire à la découpe. Puis sur toutes les lignes de nervures de la feuille pour le matelassage. Pensez à bien déplacer la feuille de papier carbone sous le tissu plié pour être sûr d'avoir reporté tous les tracés nécessaires. Une fois que vous avez reporté tous les tracés, enlevez les épingles du patron pour le détacher. Réépinglez les deux couches de tissu pour éviter qu'elles ne bougent. Vous constatez que tous les tracés ont été marqués sur l'envers du tissu. Retournez le tissu du côté du tracé en plaçant le papier carbone en dessous. Suivez le contour du tracé à la craie pour reporter à nouveau le patron sur la face encore vierge placée contre le papier carbone. En commençant par le contour extérieur, puis sur les nervures. Le patron est désormais parfaitement reporté sur les deux faces.
Étape 3, la découpe. Vous aurez besoin de découper une seule fois le gabarit du tapis de jeu sur la bâchette pliée en deux. Vous aurez besoin de découper ensuite 2 fois le gabarit sur la ouate pliée en deux. Pour ce modèle, nous avons utilisé 4 épaisseurs de ouate, mais vous pouvez n'en utiliser que 2 si vous jugez que l'épaisseur est suffisante. Pour la bâchette, rien de plus facile. Coupez tout le long en suivant le tracé à la craie. Pour la ouate, pliez-la en 2 couches. Épinglez soigneusement le patron sur le matelas formé. Découpez directement les 2 épaisseurs. Il n'est pas nécessaire d'évider dès maintenant les parties entre les lobes de la feuille. Vous pourrez le faire après le matelassage. Vous obtenez ainsi pour les 2 faces du tapis d'éveil, une épaisseur de bâchette, 1 à 2 épaisseurs de ouate. Épinglez le matelas pour préparer l'étape suivante. Si, comme moi, vous avez opté pour 2 épaisseurs de ouate, retirez l'excédent dans la tige en supprimant une épaisseur. Cela permettra à cette partie du tapis de rester plate et de ne pas être trop gonflée par les surépaisseurs. Coupez le surplus en dessinant une pointe vers l'intérieur. Terminez d'épingler. Étape 4, le bâti. Le bâti est une étape indispensable pour maintenir toutes les épaisseurs entre elles pendant le matelassage à la machine. Elle vous permettra également de manipuler le matelas de tissu sans vous blesser avec les épingles pendant la couture. Le fil est extrêmement cassant pour vous permettre de le retirer facilement après la couture. Pour commencer, enfilez une aiguille assez grande pour venir à bout des épaisseurs. Faites un point de bâti très large en formant des diagonales sur tout le contour de la feuille et à l'intérieur de la feuille le long des nervures. Pour faciliter le matelassage, vous pouvez de préférence bâtir à côté des tracés de surpiqûre. Et voilà le résultat, un beau matelas qui ne bougera pas pendant la couture. Recommencez cette opération une deuxième fois pour l'autre côté du tapis. Ou vous pouvez aussi choisir de ne surpiquer qu'un seul côté. Étape 5, le matelassage. Après avoir créé votre canette avec le fil assorti, réglez votre point sur une longueur de 4 mm. Commencez par la surpiqûre de la nervure centrale. Repliez d'abord le surplus de matière sous le bras de la machine pour faciliter la couture. Piquez en suivant le tracé à la craie. Une fois la nervure centrale surpiquée, poursuivez avec les nervures rayonnantes en partant toujours du centre vers l'extérieur de la feuille, pour éviter de former des plis en déplaçant la matière pendant la couture. Pour bien matelasser, placez vos mains de part et d'autre de la ligne de piqûre et accompagnez la matière pour qu'elle se présente bien à plat sous le pied de biche. Commencez d'abord par un côté de la feuille, puis l'autre. Une fois terminé, retirez tous les fils de bâti à l'intérieur de la feuille. Gardez les points de bâti sur le contour pour maintenir les épaisseurs pendant la couture. Et voilà, il ne reste plus qu'à répéter l'opération pour l'autre côté de la feuille. Vous pouvez à présent évider les parties de ouate entre les lobes de la feuille.
Étape 6, l'assemblage. Placez les deux côtés matelassés du tapis d'éveil endroit contre endroit, puis épinglez. Nous allons piquer tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture d'une trentaine de centimètres à la base de la feuille pour retourner le tapis sur l'endroit à la fin de la couture. C'est parti! Pensez bien à commencer votre couture par un point d'arrêt en faisant marche arrière. Piquez en réduisant la vitesse si nécessaire pour bien suivre les courbes. À la fin de la couture, terminez par un point d'arrêt. Veillez à bien retirer toutes les épingles pour éviter à l'enfant de se blesser. Avant de retourner le tapis sur l'endroit et à l'aide d'une paire de ciseaux bien aiguisés, crantez tous les angles et les arrondis. Dégarnissez la ouate le long de la couture en enlevant la moitié de la valeur de couture pour éviter les surépaisseurs. Retournez le tapis sur l'endroit par l'ouverture en dégageant soigneusement tous les lobes. Le long de l'ouverture, préformez une valeur de couture de 1 cm à replier vers l'intérieur du tapis. Épinglez endroit contre endroit pour refermer. Enfilez une aiguille à double pour une couture bien solide. Piquez à l'intérieur du tapis au début de l'ouverture pour dissimuler le fil. Pour refermer au point invisible, piquez dans la crête formée par le repli de la valeur de couture d'un côté ou de l'autre de l'ouverture. Ressortez 2 à 4 mm plus loin sur la même crête et repiquez sur la crête opposée juste en face du point de sortie de l'aiguille. Poursuivez ainsi en serrant le point jusqu'à refermer l'ouverture. Terminez par quelques points sur place pour arrêter la couture, puis couper tous les fils. Vous pouvez à présent retirer tous les fils de bâtis restants. Repassez soigneusement pour donner une belle forme gonflante à votre tapis. Et voilà, un magnifique tapis d'éveil pour donner une petite touche tropicale et exotique à la déco de la chambre des enfants.